Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du rythme ternaire. Sans tarder, on rentre dans le vif du sujet. Avant de parler du rythme ternaire, on va parler du rythme binaire. Qu'est-ce que c'est qu'un rythme binaire? Ici, on va partir du principe déjà qu'on va jouer une note, la note de mi en l'occurrence, et sur cette note de mi, on va associer à cette note de mi un temps. 2, 3, 1, 2, 3. Donc je compte 1, 2, 3 et en même temps, j'associe mon décompte, je synchronise mon décompte en même temps que ma note. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc vous voyez bien, ici, toutes les notes sont complètement synchronisées avec mon décompte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Déjà pour expliquer où est-ce qu'on va, on va donc mettre ce rythme ternaire sur un thème qui s'appelle In the Mood. Et on va voir comment passer de ceci à ceci. Mais aussi expliquer comment ça fonctionne. Donc, on en revient à notre exercice. Donc, on avait synchronisé complètement notre temps avec notre note. Maintenant, voici comment on va procéder. On va compter sur la première note de mi. En l'occurrence, ici, c'est la note de mi pour savoir où on se place. Après, vous pouvez utiliser n'importe quelle note, l'exercice sera exactement identique, mais c'est pour rester quand même en harmonie. Donc, la note de mi, vous placez votre pouce sur la note de mi. Voilà. Donc, ensuite, maintenant, on va compter. Donc, là, on a synchronisé le tout avec notre pulsation ou notre mise en place d'un tempo très régulier. Maintenant, on va compter sur la première note 2 temps, sur la seconde 1 temps et sur la troisième 2 temps. Mais on va procéder ainsi. Au lieu de compter 1, 2, 1, 1, 2, 1, on va compter 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ici, qu'est-ce qui se passe? Donc, en fait, finalement, la première note, elle prend le premier mi, il a la valeur de 2 temps. 1, 2, et le deuxième mi, il a la valeur d'un temps. Mais que je compte en 3. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, pour résumer, notre première note a une durée de 2 temps et notre seconde note a une durée d'1 temps. S'il fallait, voilà, on peut définir ceci. C'est exactement ce qui se passe concrètement. Alors maintenant que ceci est dit, on va appliquer le même principe sur mi, sol, do. Alors mi, sol, do. Premier doigt sur la note de mi, deuxième doigt sur la note de sol et cinquième doigt sur la note de do. Donc vous repérez bien vos notes, éventuellement avec les mêmes doigtés, premier sur votre mi, deuxième sur votre sol et cinquième sur votre do. Tout de suite, là, ce qu'on vient de faire, on avait compté 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maintenant, on va appliquer le même principe, mais sur mi, sol, do. Voyons d'abord ce que ça donnerait binaire. Si je compte binaire, je vais appliquer le même principe que le début de la vidéo, c'est-à-dire on jouait en même temps, et bien ça va donner ceci. Mi, sol, do, mi, sol, do, mi, sol, do. Là, ce que je fais, je joue mi, sol, do avec les notes qui sont égales les unes aux autres. Il n'y a pas une note qui a une durée beaucoup plus longue. Maintenant, on va donner à la première note, donc le mi, une valeur de 2 temps, et à la seconde note, une valeur d'1 temps. Mais pareil, on va compter en 1, 2, 3. Ce qui fait que ça va me donner 1, 2, 3, 1, 2, 3, si je vais un peu plus loin. Donc concrètement, la première note va prendre la valeur de 2 temps, la seconde 1 temps et la troisième 2 temps. Ce qui veut dire qu'en fait, ici, on joue la première note plus longue, la deuxième plus courte et la troisième plus longue. 1, 2, 3. 1, 2. Maintenant, si je continue ce processus en jouant ma phrase de la manière suivante, c'est-à-dire je vais toujours faire un aller-retour de la gauche vers la droite. Mi, je rejoue d'abord la phrase binaire. Mi, sol, do, mi, sol, do, mi, sol, do. Donc vous voyez, on part toujours du mi,
On part du Mi, en passant par le Sol, on arrive au Do, et on repart sur le Mi, on repasse par le Sol, et on revient sur le Do. On est d'accord? On va exactement appliquer ce principe de première note avec 2 temps, deuxième note avec un temps, troisième note avec 2 temps, la note suivante avec un temps, etc., etc. Donc, je le mets en pratique. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors, ce qui s'est passé, c'est cela. C'est-à-dire qu'en fait, la première note ici, elle va avoir la valeur de 2 temps. 1, 2. La seconde, donc le Sol, un temps. La troisième, le Do, 2 temps. Mais quand je vais revenir sur mon Mi, cette fois-ci, elle va avoir la valeur d'un temps. Pourquoi? Parce qu'on suit cette règle qui nous emmène à faire la première note sur 2 temps, la seconde sur un temps, la troisième sur 2 temps, la suivante sur le chiffre suivant. Donc, 1, 2, 3, 1, 2. Sur le 3, ce sera très court. 1, 2, 3. À retenir, à chaque fois qu'on jouera 3, ce sera court. 1, 2, ce sera plus long. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et bien maintenant, je vais d'abord le jouer encore une fois très lentement, et puis ensuite on va l'accélérer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On va maintenant le faire un peu plus vite. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si je vais encore plus vite, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si on devait résumer en fait ce qui se passe sur votre premier mouvement vers la droite, la première note et la note à l'extrême, c'est-à-dire la dernière note, sont plus longues. 1, 2, 3, 1. Mais 2. Mais quand je refais le deuxième mouvement, c'est la première note qui est courte, et c'est celle-ci qui est longue, et la dernière qui est courte. 1, 2, 3. 1, 2. Je fais maintenant le deuxième mouvement. 3, 1, 2, 3. Eh bien, vous avez un rythme ternaire. Tout ceci s'explique ensuite sur aussi le type de notes que l'on joue. Si on joue des croches, voilà. Là, ici, cet exercice, il s'agit de jouer des croches. On parle de croches qu'on a joué binaire au début et qu'on a rendu ternaire. Avec ceci, vous vous amusez déjà à mettre cette phrase en mouvement. Mi, sol, do, mi, sol, do, mi, sol, do. Dans la prochaine vidéo, on parlera de cet exercice de façon à le mettre en place avec une basse, des accords-réponses et aller un peu plus loin, etc., etc. Voilà, donc ici c'était surtout pour insister sur ce rythme ternaire. Sachez que vous pouvez justement, puisqu'on parle de cette basse-ci, quand vous appliquez donc des phrases blues, éventuellement si vous voulez voir quelques tutos blues, il y en a justement sous cette vidéo, eh bien quand vous appliquez ce type d'exercice, vous jouez vos phrases. Si je joue binaire par exemple, si je joue ternaire, voilà, donc on applique toujours ce mouvement, en fait, où on va avoir une note beaucoup plus longue et une note plus courte. On expliquera aussi pourquoi, à quel moment la note est plus longue, à quel moment elle est plus courte. Pour faire simple, si vous voulez, quand vous partez sur le temps, 1, 2, 3, quand vous partez sur le temps, ça, il faut aussi expliquer à quel moment on part sur le temps, donc ça vaut mieux passer un peu plus de temps sur la prochaine vidéo, eh bien, la note qui partira sur le temps sera la note qui sera la plus longue, tandis que quand on partira à contre-temps, 1 et 2, 3, eh bien à partir du moment où on part sur un contre-temps, notre note sera beaucoup plus courte. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette vidéo. Si vous voulez avoir un peu plus donc, de détails et d'aller un peu plus loin, notamment sur In the Mood, la prochaine vidéo s'appellera donc comment
jouer ternaire en blues, et on parlera justement de In the Mood, voir comment on peut associer ceci aussi avec des accords-réponses. Donc ça, ce sera dans 15 jours exactement. Sinon, si ensuite... vous voulez aller un peu plus loin aussi en improvisant par rapport à ce type de basse, il y a une vidéo qui s'appelle Improvisation blues au piano sur accord, qui se trouvera très bientôt donc en dessous de celle-ci, si elle ne s'y trouve pas déjà. Et là-dessus, eh bien, c'est un cours qui est vraiment absolument basé sur l'improvisation. Par contre, comment avoir une palette de notes beaucoup plus large que la gamme blues. N'hésitez pas, si jamais vous voulez aller un peu plus loin, vous trouverez ce petit lien en dessous pour pouvoir y accéder. Si vous voulez être au courant de futures vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Sinon, la petite case commentaire, elle est là à vos dispositions. Si vous avez des questions, j'y réponds avec plaisir. Merci pour votre visite. À bientôt.